La serveuse resta figée, consciente que chaque seconde l'entraînait davantage vers des conséquences qu'elle ne pourrait plus éviter. Si elle avait tort, elle ne serait pas seulement ignorée. Elle serait effacée, réduite à une erreur, à une histoire dont on rirait plus tard. Mais si elle avait raison, alors tout ce monde raffiné reposait déjà sur quelque chose de pourri. Le milliardaire abaissa finalement complètement sa fourchette. Personne ne parla. Personne ne bougea. La célébration n'était pas officiellement terminée. Mais quelque chose dans cette pièce s'était déjà effondré. Et ce qui suivit ne fut pas une résolution. Ce fut le désordre qui commença lentement à envahir la réalité. Les questions éclatèrent. Les chaises bougèrent. La sécurité fut appelée avant même que quiconque ne comprenne vraiment pourquoi. Les voix se chevauchèrent, chacun essayant de reprendre le contrôle d'une situation qui leur échappait. La fiancée continua d'insister sur le fait qu'il s'agissait d'un malentendu. Sa voix restait stable, mais sa maîtrise d'elle-même commençait à se fissurer par petites touches presque invisibles. Et au milieu de tout cela, la serveuse restait debout, toujours exposée, comme si la pièce elle-même cherchait à la repousser dans le silence. Plus tard, la vérité n'apparut pas d'un seul coup. Elle arriva par fragments. Des vérifications minutieuses, des confirmations discrètes, des réactions tardives de personnes trop habituées à faire confiance aux apparences. Mais peu à peu, ce qu'elle avait ressenti commença à se révéler réel. Quelque chose avait été placé là où cela n'aurait jamais dû se trouver. Quelque chose d'intentionnel, quelque chose de caché à la vue de tous. Et dans une salle remplie de personnes puissantes, ce fut celle qu'ils étaient le moins préparés à croire, quelqu'un qu'ils remarquaient à peine, quelqu'un qu'ils s'attendaient à voir rester silencieuse, qui avait vu la vérité la première. Mais la reconnaissance ne vint pas simplement. Il restait des doutes, des murmures, cette hésitation inconfortable que la vérité transporte parfois lorsqu'elle vient de la mauvaise personne. Car dans des endroits comme celui-ci, la crédibilité ne repose pas toujours sur l'exactitude, mais souvent sur le statut. Alors que les enquêteurs examinaient discrètement ce qui s'était passé, de petits détails commencèrent à émerger, impossibles à ignorer. Le timing, la séparation de l'assiette, les mouvements inexpliqués de membres du personnel qui n'étaient pas initialement affectés à cette table. Chaque détail, insignifiant pris isolément, commençait à former quelque chose de plus lourd une fois assemblé. La pièce qui semblait autrefois intouchable paraissait désormais exposée, comme si ses murs étaient soudain devenus plus fragiles que tout le monde ne l'avait imaginé. Les invités qui riaient plutôt évitaient désormais de croiser les regards, comme si le silence pouvait les éloigner de ce qui avait failli arriver. À la fin de la nuit, tout avait changé, mais pas d'une manière qui ressemblait à une victoire. La confiance était discrètement brisée parmi ceux qui se croyaient intouchables. Les relations s'étaient fissurées sous le poids du soupçon. L'illusion soigneusement construite de la perfection commençait à s'effondrer d'une manière que personne dans cette salle ne savait réparer. Pourtant, pour la serveuse, aucune célébration ne l'attendait au-delà du chaos. Aucun applaudissement, aucune reconnaissance, seulement le silence. Elle quitta le bâtiment de la même manière qu'elle y était entrée. Avec précaution, discrètement, presque comme si le monde attendait encore d'elle qu'elle disparaisse dans l'arrière-plan. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle avait parlé dans une pièce où elle n'était jamais censée être entendue. Et même si cela lui avait apporté du poids, du doute et de l'isolement, ce silence ne ressemblait plus au même silence qu'elle portait auparavant. Il semblait plus lourd, mais aussi plus clair, comme si elle avait enfin traversé quelque chose qui pesait sur elle depuis des années sans qu'elle ne s'en rende pleinement compte. Car la véritable question n'a jamais été seulement ce qui s'est passé dans cette pièce. C'était de savoir pourquoi elle avait dû tout risquer simplement pour être crue. Et combien d'autres vérités sont encore ignorées simplement à cause de la personne qui les prononce. La jeune serveuse noire faillit presque garder le silence. Après tout, des personnes comme elle n'étaient pas censées remettre en question des milliardaires, surtout pas dans une salle à manger privée remplie d'invités puissants, de verres en cristal et de sourires soigneusement polis qui semblaient parfaits de loin, mais fragiles de près. Elle avait appris cette règle très tôt dans sa vie. Rester silencieuse, rester discrète, ne pas interrompre des mondes qui n'avaient jamais été construits pour elle. Mais au moment où elle vit la fiancée poser cette assiette devant lui, quelque chose en elle se crispa d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ce n'était ni bruyant, ni évident. C'était simplement un pressentiment, vif, inquiétant, impossible à ignorer. Le milliardaire souriait, détendu, totalement inconscient que sa soirée parfaite était en train de basculer discrètement vers quelque chose de dangereux. La fiancée souriait elle aussi. Les invités levaient leurs verres, et en quelques secondes, une seule décision allait tout changer. Mais ce qu'elle remarqua dans cette pièce ne concernait pas seulement un repas. C'était quelque chose de plus profond.
quelque chose que des personnes comme elle avaient été ignorées toute leur vie. Et soudain, la question n'était plus de savoir si quelque chose n'allait pas. La vraie question était de savoir si quelqu'un la croirait si elle osait le dire à voix haute. Cela devait être une simple soirée de célébration. À l'intérieur d'une luxueuse salle à manger privée au dernier étage d'un hôtel de grande hauteur, tout semblait parfait. Une lumière dorée se reflétait sur le verre poli, une musique douce flottait dans l'air, et la confiance tranquille de ceux qui vivaient dans un monde où les conséquences semblaient ne jamais les atteindre. Le milliardaire au centre de la pièce était habitué à cette vie, au contrôle, à l'influence, à l'admiration et à une confiance fondée davantage sur les apparences que sur la vérité. À l'autre bout de la salle, la jeune serveuse se déplaçait avec précaution entre les tables, silencieuse, concentrée, invisible, exactement comme on lui avait appris à l'être dans des endroits comme celui-ci. Ce n'était qu'un travail, un seul service, une seule nuit, rien de plus. Pourtant, quelque chose dans cette soirée semblait étrange, d'une manière qu'elle ne pouvait pas nommer. Le sourire de la fiancée paraissait trop précis, trop répété, comme si chaque expression avait été travaillée devant un miroir. Les rires dans la salle semblaient légèrement trop forts, comme s'ils servaient à couvrir un silence que personne ne voulait reconnaître. Et plus le dernier plat approchait, plus cette étrange sensation devenait lourde dans sa poitrine, comme si l'air lui-même devenait oppressant. Au début, elle essaya de l'ignorer. Des personnes comme elle n'était pas censée remettre en question des personnes comme eux. C'était la règle tacite de chaque pièce où elle avait travaillé. Observer, servir, disparaître. Mais elle commença alors à remarquer de petits détails qui ne correspondaient pas. Une assiette manipulée avec un soin inhabituel avant d'être déposée. Une hésitation furtive dans un geste, un instant à peine trop long. Un regard échangé à table qui n'avait rien de festif, mais quelque chose de plus discret, de plus froid. Le milliardaire se pencha légèrement vers sa fiancée, confiant, détendu, inconscient de tout ce qui dépassait le monde qu'il croyait maîtriser. Les invités se préparaient déjà à porter un toast, leurs voix se mêlant dans un rythme fluide de richesse et de confort, comme si rien ne pouvait jamais se briser dans leur univers. Mais la serveuse vit ce que les autres ne voyaient pas. Une seconde assiette apportée séparément, en dehors du déroulement normal du service. Un échange discret qui ne correspondait pas à l'ordre de la soirée. Quelque chose semblait délibérément dissimulé. Ses pas ralentirent sans qu'elle s'en rende compte. Sa respiration se bloqua. Et même si tout son instinct lui disait de rester invisible, quelque chose de plus profond, de plus instinctif encore, lui disait qu'elle se trouvait déjà trop près de quelque chose qui ne pourrait plus être défait. Au moment où elle fit un pas en avant, toute la pièce se figea. Ce ne fut pas progressif. Ce fut instantané, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans la réalité. La fourchette du milliardaire s'arrêta à mi-chemin, à quelques centimètres de l'assiette. Les conversations cessèrent si brusquement que cela sembla irréel. Des dizaines de regards se tournèrent vers elle, non pas avec curiosité, mais avec incrédulité, irritation, et quelque chose de plus tranchant encore, comme une barrière invisible, comme si sa simple présence avait troublé quelque chose de sacré. Elle le ressentit immédiatement, le poids d'être remarquée dans un endroit où elle n'était jamais censée l'être. Le jugement, la question silencieuse dans chaque regard. Pourquoi parle-t-elle? Pourquoi est-elle ici? Sa voix trembla au début, mais elle réussit tout de même à parler. Ne mangez pas ça. Une onde parcourut les invités. Quelqu'un laissa presque échapper un rire, comme si elle avait commis une erreur, comme si ce n'était qu'une interruption qui allait rapidement être corrigée. Le milliardaire abaissa lentement sa fourchette, la regardant réellement pour la première fois, non plus comme un membre du personnel, non plus comme un simple décor, mais comme quelque chose qui n'avait pas sa place dans sa réalité soigneusement construite. « Excusez-moi, » dit-il calmement, mais avec une dureté qui rendit l'air plus lourd. Avant qu'elle ne puisse expliquer, la fiancée intervint immédiatement. Trop rapidement. Souriant d'une manière qui semblait naturelle, mais paraissait répétée. « Elle est simplement nerveuse, » dit-elle doucement, essayant de lisser la situation comme si ce n'était rien. Mais la serveuse le vit alors. Une lueur dans ses yeux. Ce n'était ni de l'agacement, ni de la confusion. C'était de la panique, dissimulée juste sous la surface. Et pour la première fois, le doute apparut dans l'expression du milliardaire. Subtil, mais réel, comme une fissure dans un verre qui n'avait jamais été mis à l'épreuve. Le silence s'étira d'une manière insupportable. Toute la salle semblait retenir son souffle, attendant que le contrôle revienne, attendant que quelqu'un restaure l'illusion de normalité.